on intervient exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant. Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview de Jean-François Eblé, directeur technique chez StoreData. Bonjour Jean-François. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui Jean-François, on va voir ensemble comment la maintenance a dû s'adapter à ce contexte particulier donc de confinement des entreprises et des travailleurs à cause donc de cette crise et cette pandémie de coronavirus. Jean-François, dans votre métier particulièrement, qui dit maintenance dit déplacement, vous avez dû, j'imagine, vous réorganiser dans cette période. Alors absolument. Donc nous on fait maintenance et support. Donc il y a une partie support où les gens sont sédentaires et où ça n'a pas changé énormément les choses. Mais sur la partie maintenance à proprement parler, on doit se déplacer et on s'est réorganisé en fait en deux sous-équipes. On a scindé l'équipe en deux, des gens qui ne se rencontrent jamais et qui interviennent de manière tout à fait standard chez les clients avec les mêmes SLA que d'habitude. Donc deux sous-équipes pour éviter évidemment la contamination entre une équipe ou l'autre, mais si je comprends bien, ça veut dire que vous continuez à intervenir chez vos clients. Oui, pour nos différents clients, ça ne fait aucune espèce de différence. Un certain nombre de nos clients nous ont posé la question par écrit. Notamment, nous avons quelques clients qui sont des OIV, des organisations d'importance vitale, et qui nous ont demandé de confirmer par écrit qu'on était capable d'assurer les services de la même façon. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ces OIV ont eu, entre guillemets, ont voulu s'assurer que vous puissiez être là derrière eux pour qu'elles puissent continuer leur activité. Absolument. Et ils nous ont d'ailleurs envoyé des sauf-conduits qui nous permettent de justifier des déplacements de nos techniciens dans leur data center et sur les différentes routes de France, puisqu'on peut être contrôlé à tout moment. Et alors, ces OIV, sans nommer les entreprises en question, on est dans quel secteur d'activité? Alors, il y a des télécoms, il y a des gens qui nous fournissent de l'énergie, il y a des gens qui sont dans les transports, donc effectivement, des entreprises vitales pour le pays. Alors ça, c'est pour le cas particulier des OIV où effectivement leur premier réflexe a été de se retourner vers les entreprises avec qui elles travaillent et notamment StoreData pour savoir si vous pouviez continuer à les soutenir. Pour les autres entreprises, j'imagine que il y a ces mêmes questionnements de pouvoir maintenir la production en cas de problème et là du coup quels sont vos échanges avec eux? Exactement comme d'habitude, ils nous contactent par téléphone ou par différents moyens, par le mail ou par notre portail de service et on intervient exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant. Pour nous, ça ne fait pas de différence. La logistique fonctionne tout à fait correctement. Comme nous sommes propriétaires de nos propres pièces détachées, nous avons toujours les pièces de rechange à notre disposition. Pour nous, ça ne fait aucune espèce de différence. Éventuellement, quand on doit renvoyer une pièce défectueuse auprès d'un constructeur, ça peut prendre 48 heures pour l'échange au lieu de 24 heures, mais vis-à-vis de nos clients, c'est absolument totalement transparent. On a largement la capacité en termes de logistique et de pièces détachées pour assurer ces 24 heures de différence. Donc, aucune espèce de différence pour un client, qu'il soit petit ou qu'il soit très gros. Aucune différence, du coup, en ce contexte particulier par rapport à un contexte normal, si je comprends bien. Absolument. Merci beaucoup, Jean-François Eblé. Je rappelle que vous êtes directeur technique chez StoreData. Merci, Nicolas.